Biso bana mike, tosangani lelo, tolobi te etika tobongisa. Tolukalisanga bayaya na biso bakolo, bato a conseil oye. Population ya Congo, jeunesse nationale, basengi lelo po babongisa. Kobongisa Congo ezali nguya ya population, bakonzi bayoka na matoi. Kobongisa mboka eponi motu te. Moto nyonso na mosala. Aha, tolukaki lipanda, tobongisa pe yango. Il est bon de se retrouver ensemble dans ces tranches matinales, on en parle. Madame, messieurs, soyez les bienvenus. Aujourd'hui, c'est un autre jour, une nouvelle semaine, un nouveau rendez-vous et surtout, ici chez nous, nous vous promettons la gaieté, la bonne humeur et surtout la bonne connaissance. On va commencer cette tranche matinale avec une chanson gospel pour dire merci à Dieu pour ses bienfaits car il est très important pour nous de remercier Dieu avant toute chose. Et si vous n'avez pas eu le temps ou l'occasion de prier, en tout cas, c'est le moment de le faire avec nous. Grâce à cette chanson qui nous sera proposée par la régie, nous allons nous retrouver après. Nous avons eu le temps de prier, de remercier Dieu. En tout cas, c'est le moment de penser à la santé, de penser au bien-être. Voilà pourquoi la rubrique Les clés du bien-être. Biso bana mike, tosangani lelo, tolobi te etika tobongisa. Tolukalisanga bayaya na biso bakolo. Nous sommes promis de prendre soin de vous, madame, messieurs. Voilà pourquoi nous parlons les clés du bien-être avec Tendresse Mbelou. Bonjour Tendresse. Bonjour Azaf. Est-ce que tu vas bien? Très bien, merci. Et toi? Oui, ça va. Dieu fait grâce en tout cas. Tout va bien aujourd'hui. Tu nous concoctes quoi? Aujourd'hui, on va parler de l'avocat. C'est vrai, quand même, dans ce petit schéma des clés du bien-être, on va parler aussi de fruits qui vous aident à vous maintenir en bonne santé. Et aujourd'hui, on va parler de l'avocat. Je pense qu'aujourd'hui, on en trouve un peu partout sur le marché. Alors, pourquoi il faut manger l'avocat exactement? Déjà qu'il faut savoir que c'est un allié important de votre cœur. Pourquoi cela? Parce que l'avocat régule votre tension artérielle. À part ça, il améliore votre circulation sanguine et diminue les risques des maladies cardiovasculaires. Déjà, quand on parle de maladies cardiovasculaires, en majorité, il y a la tension artérielle d'ailleurs qui est très dangereuse si on n'en tient pas compte. Autre chose, c'est que l'avocat favorise la digestion. Vous allez remarquer que les personnes qui ont généralement du mal à digérer la nourriture, manger de l'avocat comme ça de temps en temps, soit le matin, entre peut-être vos nourritures habituelles, vous permettra d'avoir une bonne digestion parce que après ça prévient la constipation, parce que si vous n'arrivez pas à bien digérer la nourriture, vous avez constamment votre ventre qui est constipé et l'avocat, voilà, prévient cette constipation. Autre chose, c'est que cela facilite le transit intestinal. Donc vous avez toujours, il y a ces personnes qui ont cette impression là d'avoir toujours les intestins gonflés ou bouchés. Alors l'avocat permet tout simplement cette transit et dégage la saleté que vous avez dans les intestins. Autre chose, c'est que cela, comme je l'ai dit, permet de maintenir les intestins. Autre chose pour les personnes qui aiment bien s'occuper de leur peau, bien sûr, et leurs cheveux, il faut savoir que l'avocat nourrit votre peau. Ce que vous en faites, c'est que tout simplement, vous en faites un masque que vous pouvez utiliser sur votre corps ou sur votre visage. Pour ceux qui aiment bien entretenir leurs cheveux, bien sûr que l'avocat aussi vous permet de maintenir vos cheveux en bonne et due forme et surtout pour éviter les cassures. Autre chose, c'est que l'avocat est un énergisant naturel. Vous n'avez pas besoin de toujours consommer les boissons énergisantes, mais quand vous mangez de l'avocat parfois le matin, cela vous empêche d'avoir des pics de fatigue, mais aussi c'est idéal pour des personnes actives, pour des personnes qui travaillent, pour les élèves et pour les personnes qui tous les jours transportent des histoires trop lourdes. Autre chose, c'est pour les personnes qui aiment bien se maintenir en taille. Donc, vous avez l'avocat qui vous permet de contrôler votre poids. Alors, c'est grâce à ces effets rassasiants parce que pour les personnes qui mangent généralement l'avocat, vous allez vous rendre compte que vous ne grignotez pas au courant de la journée. Alors, c'est la limite en tout cas votre estomac à ne pas tout grignoter et n'importe quoi, et cela vous aide à mieux contrôler votre appétit. Alors pour des personnes qui n'arrivent pas généralement à
tenir ou qui ne s'empêche pas de grignoter entre les repas ou tout simplement au courant de la journée. Prenez comme ça l'habitude de manger de l'avocat, comme ça au moins cela vous permet d'avoir un contrôle sur votre appétit. Autre chose, c'est que cela favorise une alimentation équilibrée lorsque vous consommez, bien sûr avec modération, parce que je le dis toujours et je continuerai de le dire, c'est bien quand on conseille de prendre quelque chose, mais il est très important de toujours le faire avec modération. Tout ce que vous prenez, c'est bien, ça contribue à votre santé, mais il est aussi important de savoir que quand vous en faites en excès, cela peut créer aussi des maladies. Autre chose, c'est que l'avocat renforce votre système immunitaire. C'est très important. Je le dis toujours, les fruits, c'est bien pour la santé. Il faut quand même en manger comme ça régulièrement. Vous pouvez manger en dur, en salade, bien sûr. En légumes aussi, c'est très important. Et je pense que pour des personnes qui font la lutte contre la vieillesse, vous n'avez pas toujours besoin d'utiliser des pilules. Vous pouvez commencer à manger l'avocat comme ça. Autre chose, c'est que l'avocat permet aussi de contrôler votre cholestérol. C'est très important parce qu'après, avec tout ce qu'on utilise comme huile, c'est vraiment compliqué de contrôler le cholestérol. Mais quand vous mangez l'avocat assez régulièrement, cela vous permet de contrôler le mauvais cholestérol et bien sûr de trier les huiles dans votre organisme. Merci beaucoup, Tendresse Mbelou. C'était là les clés du bien-être. Population ya Congo, jeunesse nationale, basengile lopo babongisa. Babongisa Congo et jali mouya ya population. De retour sur ce magnifique plateau dont on parle, mesdames, messieurs. Aujourd'hui, c'est un nouveau jour encore, je vous le rappelle. Après avoir eu le temps de vous donner de conseils en termes de santé, c'est le moment de vous présenter aujourd'hui les débatteurs du jour. J'aimerais commencer d'abord par les présenter avant d'annoncer le sujet. Annie, bonjour. Bonjour Azaf. Comment tu vas? Très bien, et toi? Oui, super bien, Dieu fait grâce. Nous avons aussi Charlie. Nous allons fêter Charlie, bonjour et salut Azaf. Bon début de semaine aussi. À toi aussi, comment ça va Azaf? Merci, bonjour, ça Annie. va, Dieu fait grâce, il nous protège, voilà. Et je crois que vous avez eu un bon week-end et tout s'est bien passé. Il y a Ouais, pas mal. Ouais. Okay. C'était mouvementé de ton côté, Annie? Plutôt calme. Calme, toujours zen. Ouais. Pas de mouvement comme c'est Charlie. Charlie, il aime un peu l'ambiance. Un tout petit peu, oui. Voilà, il faut que ça bouge un peu. Un tout petit peu. Alors, c'est très important. Aujourd'hui, nous allons parler des obstacles au développement. Les obstacles au développement, c'est la question individuelle et aussi sociétale, question de groupe. Sur les plans individuels, sur les plans collectifs, il y a beaucoup d'obstacles qui empêchent certains à se développer aujourd'hui. On en parle avec vous, Charlie et Annie. Alors, nous allons avoir d'abord l'état des lieux pour comprendre ce sujet. Après, nous allons revenir avec une citation et les débats sera lancé. Biso bana mike, tosangani lelo, tolobi te etika tobongisa. Tolukalisanga bayaya na biso bakolo, bato a conseil oye. Les obstacles au développement restent multiples et profondément imbriqués, freinant la transformation économique et sociale de nombreux pays, notamment en RDC. Ils se manifestent par des faiblesses des infrastructures de base, l'accès limité à l'énergie, à l'éducation de qualité et aux soins de santé, ainsi que par une gouvernance marquée par la corruption, l'inefficacité administrative et l'instabilité institutionnelle. À cela s'ajoute le chômage massif de jeunes, la dépendance aux matières premières, la faible industrialisation et les inégalités sociales persistantes qui réduisent la capacité d'innovation et la création des richesses. Ces contraintes structurelles, aggravées par l'insuffisance des investissements et la faible mobilisation des ressources internes, entretiennent un cercle de pauvreté et de sous-développement, soulignant l'urgence des réformes profondes et d'une vision collective orientée vers la croissance inclusive et durable. Population ya Congo, jeunesse nationale, basengile lopo babongisa. Babongisa Congo et jali mouya ya population. Les obstacles au développement. Nous allons nous intéresser à cela aujourd'hui dans cette tranche matinale. Charlie, est-ce qu'il y a une citation qui va nous faire entrer dans les vifs du sujet? Évidemment, comme tous les matins. Alors la citation dit ceci: ce ne sont pas les obstacles qui bloquent nos vies, mais la manière dont nous les regardons. Je me répète, ce ne sont pas les obstacles qui bloquent nos vies, mais la manière dont
nous les regardons, ça veut évidemment ici dire que les obstacles ne manqueront évidemment pas. Il y en aura toujours et on rencontrera toujours cela. Mais le plus important, c'est pas ces obstacles-là, mais c'est la manière dont nous les regardons, dont nous réagissons et dont nous nous relevons vis-à-vis de ces obstacles. Ah, merci beaucoup. Annie, est-ce qu'il y a un commentaire par rapport à cette citation? Non, pour juste renchérir, je dirais que c'est exactement ça. Comme le disait, il y a un rappeur, je crois Youssoupha, il disait nous ne voyons pas le monde tel qu'il sont, nous le voyons tel qu'on est. Donc c'est beaucoup plus question de perception. Ok. Alors aujourd'hui, nous allons parler des obstacles au développement, ces obstacles qui sont multiples. Donc sur les plans individuels, commençons d'abord par parler de la peur et de l'échec. La plupart, quand ils parlent de développement ou quand ils veulent se lancer, ils ont cette peur-là qui devient comme une phobie aussi d'échouer. Je connais des gens qui disent Razaf, j'avais tellement peur d'échouer que j'ai pas osé de commencer ces projets. Alors, la peur de l'échec empêche beaucoup à se développer. On dit que cette peur paralysie, donc, ou provoque cette paralysie de l'esprit. Donc, l'esprit devient paralysé. Alors, parle-nous un peu de ça. Alors. Bon, ce qu'il faut retenir, ce qu'il faut savoir d'abord, c'est que en psychologie, la peur qui est un sentiment plutôt naturel, puisque tout le monde en a tous peur à un moment donné dans notre vie. Mais lorsque ces sentiments n'est pas encadré ou n'est pas maîtrisé, ça peut causer ce que tu viens d'appeler, ça peut paralyser notre esprit d'initiative, dans le sens où notre cerveau devient formaté, où on ne voit que des obstacles. Là où il y a des opportunités, nous, on ne voit que des obstacles. C'est un principe psychologique qui peut arriver à n'importe qui lorsque notre peur n'est pas maîtrisée. Donc, okay. c'est vraiment ça. Alors, Charlie, est-ce que tu parles aussi de la peur de l'échec? Ça t'est déjà arrivé d'avoir cette peur-là d'échouer au point de ne pas oser de commencer un projet? Alors, la peur d'échouer, je dirais non. Et la peur plutôt que ça ne réussisse pas, si je dois dire ainsi. Donc, bon, enfin, oui, on dira ça. La peur de l'échec. Il y a 10 ans, ouais. Et c'est parfois une peur de... En fait, le résultat de cette peur, c'est que l'esprit, ça devient beaucoup plus prudent. Donc, tu n'arrives plus à faire certains pas, l'audace disparaît, tu te dis, est-ce que je dois vraiment? Alors que toute réussite commence toujours par un pas. Et pour faire ce pas-là, il faut avoir cette audace. Et cette peur fait disparaître cette audace. Alors, comme je le disais tantôt, tout développement doit toujours commencer par un pas, même si ce pas, il est imparfait. Mais il faut associer du courage parce que on ne commence jamais parfaitement et on commence jamais de manière à tout exploser. On commence toujours de façon petite. Il faut avoir ce courage-là et ce recul de se dire, je sais, ce sera petit, ce ne sera pas parfait, mais il faut que je fasse ce pas-là. C'est très, très important. Alors, il y a d'autres aussi qui ont peur de regard des autres. Pour dire, bon, mes amis, ils vont dire quoi? Qu'est-ce que les autres vont dire par rapport à ça? Alors, je commence par, alors. Très intéressant. C'est aussi un obstacle par rapport au développement. Oui, ça rejoint la peur parce que les gens ne se disent jamais ou plutôt les gens ne veulent pas comprendre et accepter que tout commence bas, ou tout commence petit, ou tout commence de manière simple parfois. Les gens ne veulent pas comprendre et accepter ça. Alors c'est vrai qu'il y a des regards qui connaissent déjà comment ça se passe et qui peuvent comprendre et t'encourager, mais il y aura toujours, excusez-moi, des ignares qui pensent que tu dois toujours démarrer au quart de tour, alors que non, pas du tout. Et justement, il ne faudrait pas donner importance à ces commentaires, mais plutôt regarder les commentaires de ceux qui sont peut-être passés par là déjà et qui t'encouragent ou même qui te challenge encore plus. Mais soi-même, déjà, c'est quelque chose qu'il faut vraiment qu'on développe, cette confiance en soi de se dire, d'accord, je sais que ça n'allait pas commencer de façon explosive, mais là, c'est déjà un très grand pas que je fais et je me loue pour ce pas-là que j'ai fait. Ok, alors Annie, on dit aussi que la procrastination fait aussi partie de ces obstacles au développement. Ah oui. C'est qui un procrastinateur? C'est quoi ces phénomènes? Parce que certaines personnes ne connaissent pas ce que ça signifie. Alors, pour ceux qui nous regardent, procrastiner, ça veut tout simplement dire remettre à demain ce que tu peux faire aujourd'hui. Alors, pour revenir ce qu'il faut savoir avec la procrastination, c'est que ça te met dans une sorte d'illusion, mais de stagnation en même temps sécuritaire. Tu te dis, je le ferai demain parce que je suis en sécurité, mais en même temps, tu stagnes. Ça crée cette stagnation sécuritaire dans ta tête où tu te dis, je vais remettre à demain. Je me rappelle lorsque je prenais de cours de leadership ou de développement personnel, il y avait un concept qu'on mettait en place, on appelait ça la vitesse d'implémentation. C'est-à-dire lorsque tu as conscience, lorsque tu as conscience d'une information qui peut t'aider à te développer ou à avancer, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois directement passer à l'action et la mettre en pratique. Je donne un exemple simple, tu es en quête d'emploi.
Tu es jeune, tu cherches un emploi. Qu'est-ce que tu dois faire dans le cas concret? C'est mettre des chances de ton côté. En 2026, mettre les chances de son côté signifie avoir à maîtriser un tout petit peu d'informatique, un peu d'anglais, un peu d'Excel, etc. Alors, quand tu as déjà cette information, toi en tant que jeune, qu'est-ce que tu en fais? La chose la plus facile ou la plus accessible à faire, c'est d'aller dans le centre qui est juste à côté de chez vous et t'inscrire et commencer avec des cours d'informatique. Mais aujourd'hui, on a des jeunes qui ont déjà l'information, puisque le problème, ce n'est plus l'information. Tu sais déjà que tu dois t'adapter aux nouvelles technologies. Tu sais déjà que pour mettre les chances de ton côté, tu dois faire ci, tu dois faire ça. Mais est-ce qu'il y a cette vitesse d'implémenter pour pouvoir être à la hauteur des choses que tu cherches réellement? D'où la procrastination. Donc, il y a des personnes qui préfèrent rester dans cette stagnation sécuritaire, qui essayer, ils remettent à demain avec une illusion d'action future qui ne viendra finalement pas. En gros, c'est ça. Ok, alors Charlie, avec toi, on va parler aussi du manque de motivation. On dit que ça fait aussi partie des obstacles pour se développer. Il y a certaines personnes, vraiment, ils s'élèvent et disent « Ah, non, la motivité. Non, ça l'a monté. » Généralement, ça vient parfois un manque de clarté sur là où tu vas. C'est vrai que mais parfois aussi les appels en tout cas Bounipe tellement trop hein. Clairement l'épuisement mental aussi ça rajoute ce manque là de motivation parce que le manque de motivation ça n'arrive jamais au début on est tous fougueux hein. Au début on veut tous faire on veut bien qu'il y en a quand même certains qui manquent de ce courage là mais ce manque de motivation arrive généralement après peut-être des premiers échecs ou peut-être voir même après plusieurs réussites même tu te manques cette motivation là de te réinventer de te développer justement et comme on le disait tantôt ça vient parfois par l'épuisement mental tu te dis que tu as peut-être beaucoup trop fait tu as trop tenté s'imiter donc au bail tu perds même cette motivation mais aussi parfois c'est comme je le disais c'est le manque de clarté d'où tu vas tu changes de direction tu dois prendre cette direction mais où est-ce qu'on va qu'est-ce qu'on fait et même cette pensée-là de savoir te développer, de savoir te remettre en question, cette motivation manque. Et c'est malheureux. Ça pousse parfois, comme Annie le disait, à remettre les actions d'aujourd'hui à demain, voire même à plus tard ou non. Bon, gardons ça d'abord, mais après, tu te rends compte que les années passent et il n'y a ni apprentissage, ni progrès et tu es en train de stagner. Et ça, c'est le plus gros ennemi. Mais pour enchérir par rapport à la motivation, moi, je dirais que les gens doivent faire la différence entre être motivé et être discipliné. Ok. L'échec, ça peut arriver. À un moment de notre vie, on a tous échoué, on a tous essuyé quelques échecs par-ci, par-là. Mais moi, je pense qu'une personne disciplinée doit pouvoir être à mesure de se relever. On voit ça avec des footballeurs de haut niveau. On voit des joueurs qui perdent une finale. La saison prochaine, ils reviennent avec la même énergie. C'est pas parce qu'ils sont motivés. C'est parce qu'ils sont disciplinés et une vision claire de là où ils sont censés arriver. Yeah. Donc voilà, c'était juste pour enchérir un peu. Soyez disciplinés, pas motivés. J'aimerais un peu qu'on soit un peu plus pragmatique. Quels sont aujourd'hui les obstacles vraiment liés au développement de jeunes Quinois ou de la RDC? Si on parle de tout ça, est-ce que on peut relever les obstacles qu'on va dire phares? On peut les identifier à Kinshasa, par exemple, les obstacles phares qui empêchent aujourd'hui la plupart de pouvoir se développer. Les obstacles, les exemples phares, pour en parler, moi, il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs, évidemment, mais on va essayer de scinder pour aller plus vite. On va d'abord parler de l'homme congolais, d'abord en tant que personne. Ici, on va vraiment le mettre au centre pour essayer de comprendre qui il est exactement. Quels sont les obstacles qui empêchent l'homme congolais aujourd'hui de développer? Moi, je dirais d'abord lui-même. Compte tenu de la mentalité que nous avons en tant que personne. Après, l'homme qui est au centre, je parlerai de l'environnement. L'environnement qui nous entoure. Est-ce que cet environnement est propice au développement de l'homme congolais? Après l'environnement, et moi je parlerai aussi de manque d'opportunités. Est-ce que aujourd'hui on peut vraiment parler d'opportunités pour les jeunes, d'opportunités accessibles pour les jeunes? Ça reste vraiment une question. Donc voilà, il y a le manque de vision, dans le sens où, vous savez, moi je suis à Delvaux. Si je dois rentrer chez moi, je sais que je dois prendre un bus de l'UPN ou un taxi de l'UPN pour arriver chez moi. Mais si tu me vois sortir d'ici et que j'arrive en plein boulevard, je prends ma tétée. Vous voyez, par exemple, je suis totalement perdue. Donc le manque de vision peut constituer effectivement un frein au développement d'une personne. Donc, tu penses qu'ici, dans notre contexte quinois ou contexte congolais, il y a ce manque de vision pour la plupart. Oui, mais on voit des gens, on voit des jeunes
jeune ou atanga électricité té, mais bon ça a courant. Il est encore jeune et tout. C'est-à-dire que ceux qui a eu accessibilité à l'étude ouana par exemple, il va exceller. Mais tu verras ces mêmes jeunes-là à qui ça la droit. Vous voyez un peu, de hasard totalement désorienté. Donc, il y a définition. On a des jeunes femmes aujourd'hui à Zokangasu qui tu te dis mais ça elle vient d'où? Et cette même fille-là, à qui ça la couture, elle est totalement, donc c'est diamétralement opposé. On ne sait pas capitaliser le talent par manque de vision. C'est exactement ça. Charlie? Donc c'est important d'avoir une clarté dans la manière. J'ai une cousine que je salue. C'est une fille, mais elle connaît tous les rouages de la politique. Elle connaît les lois, les différentes lois, les telles années où telle était. Donc, tu sens qu'elle respire ces choses. Ouais. Elle connaît le nom du ministre sortant, entrant, dessortant, toutes ces choses-là. Elle connaît les dessous de toutes ces choses-là. Mais elle fait médecine. Alors, tu penses quoi? Elle est juste mieux informée. Alors, tu penses qu'elle allait être analyste politique? Peut-être, elle aurait pu l'être. Et nous, ça nous aurait beaucoup plu. Okay. Et pire, généralement, ce genre de femmes sont épouses de politiciens et l'épouse pousse à devenir présidente parce que c'est elle-même qui devient président. Bref, on va pas faire le topo. Mais, c'est pour rejoindre aussi Annie. Alors, il y en a d'autres qui manquent parfois de vision, mais aussi d'autres qui excellent peut-être dans 2 domaines. Ou plutôt qui ont cette capacité d'exceller dans 2 domaines. Alors, c'est vrai que le talent s'expérimente plus là où il y a la passion, et ça aurait été mieux de l'associer là. Mais après, c'est aussi quelque chose qui peut vous rattraper plus tard. Il y a beaucoup de nos parents, peut-être aujourd'hui, qui se disaient, vous savez, moi, ce qui me passionnait, c'était par exemple l'aviation, moi, je voulais devenir pilote. Ouais. Mais vous êtes retrouvé, le parent a fait autre chose et tout ça. Mais c'est ça aussi, c'est cet environnement aussi du Congo qui n'est vraiment pas propice au fait que quand quelqu'un a une passion, une vision, qu'on l'accompagne dans ça. C'est pas du tout notre mood. Nous, c'est fais ce qui est accessible ou ce qui peut être possible. Parce qu'il y a même beaucoup qui naissent et veulent devenir journalistes minimum, mais l'environnement où ils se trouvent, c'est utopique pour que lui commence à passer à la télé. Et il y en a qui d'autres, ils voulaient bien devenir astronaute, mais comment tu deviens astronaute? Comment tu le deviens? Il faut qu'on te paye habillé, que tu ailles de l'autre côté. Je connais quelqu'un, en tout cas, qui était petit, qui disait ça. Il dit, moi, j'aimerais vraiment exploiter la lune, les étoiles, et se dire, ok. Dans tes rêves, ou oui, Yaya, moi, j'aimerais bien monter dans les avions, fusées, machin. Il regardait, les aventures de, comment ça s'appelle, des Milou, genre les gars, Tintin, voilà, les aventures de Tintin. Il dit, la lune, là, moi aussi, j'aimerais y aller. Tu vas devenir qui? Astronaute. Il y a des métiers où c'est très, très dur. C'est vraiment dur. Voire même des métiers simples, hein. Mais tellement l'environnement, on a qu'ils ont pas si bas comment. Surtout l'environnement, la plus soit. Moi, j'ai posé la question à Annie. On a cité le manque des visions, on a cité beaucoup de choses. C'est certains obstacles qui empêchent aujourd'hui les gens de se développer. Alors moi, j'aimerais qu'on reste vraiment pragmatique dans notre contexte. Quels sont vraiment ces obstacles-là qu'on pointe à Kinshasa quand on parle sur les plans individuels? Annie a parlé de manque de vision. Est-ce qu'il y a d'autres qu'on peut pointer aussi qui empêchent aujourd'hui les Congolais de pouvoir se développer? On a parlé des lames congolais au centre, comme Annie a dit. Après, elle a parlé de l'environnement. Tu as aussi ajouté sur l'environnement et la vision. Est-ce qu'il y a d'autres points aussi qui sont saillants qu'on peut citer? Ouais, pas mal. Il y a aussi ce manque d'apprentissage, ce refus d'investir en soi-même. Il y a beaucoup de Congolais qui sont prêts à dépenser pour des broutilles plutôt que de dépenser pour investir en soi. Et quand je dis investir en soi, c'est acheter un livre, par exemple. Acheter des livres, par exemple, se payer une formation, tu te dis, non, je vais être sérieux avec cette formation, tu dépenses ton transport pour y aller, tu prends ton brevet. Il y a très peu de Congolais qui ont cette conscience-là d'esprit. On est tous là en mode, ouais, mais ça les a été, ouais, dans ça la néganine, mais personne se cultive. Et pire, tu verras, après, on va pas forcément citer des noms, mais certaines structures de jeunes, tu sens que ceux qui sont à la tête, ils sont pas cultivés. Tu demandes à quelqu'un c'est quoi Hiroshima, il sait pas ça vient d'où. C'est une faute professionnelle. Mais en fait, c'est dans quel sens? C'est un peu comme si tu es un artiste, tu connais pas Michael Jackson. C'est une faute professionnelle. La culture dans le domaine dans lequel tu te trouves, il faut se cultiver. Tu es américain et tu ne connais pas Watergate. Imagine un peu, c'est une faute. Tu connais pas JFK, c'est une faute professionnelle. Vous allez très très loin. On va tuer Congolais, tu connais pas Lumumba. Voilà la bêtise. C'est pire. Tu connais pas Moïse Thiomé, par exemple, c'est une faute professionnelle. Et ça, c'est pourquoi? Parce que les gens, Annie le disait tantôt, c'est la culture du vide qu'on a développée.
c'est ce qui empêche aussi vraiment notre développement. Cette culture du vide, celle qui consiste à regarder tout ce qui est à l'extérieur, tout ce qui est de paraître, mais dans le fond, là, c'est vide. Et ça, c'est malheureux. Donc, on a pointé donc ce manque-là du fait de refuser d'apprendre, ce qui est malheureux. Mais aussi, je vais toucher la culture du vide. C'est très, très important à noter. Aujourd'hui, on a de plus en plus de jeunes qui ont vraiment, comment dirais-je, qui ont assis cette perception-là qu'il faut regarder tout ce qu'il y a de l'extérieur, qu'il faut voir les apparences, qu'il faut noter la façon dont il avait parlé pendant ces 2 minutes-là. Mais quand tu vois la façon dont il parle tous les jours, c'est compliqué. Et ça, c'est vraiment malheureux. Ce sont des choses qui empêchent vraiment qu'on se développe. Mais autre chose aussi, la concordance avec l'ère. On n'est pas dans l'ère du temps, ce qui est sûr. Aujourd'hui, on voit, que ce soit dans le numérique, que ce soit dans la musique, que ce soit à la télé, le Congo, Kinshasa n'est pas encore, ou plutôt ne suit pas l'ère du temps. On voit avec l'intelligence artificielle aujourd'hui, on est extrêmement loin, mais tellement loin, ce qui fait en sorte que il peut pas y avoir de développement parce que, ou plutôt, même s'il y a un peu de développement, ce sera vraiment à pas de tortue parce qu'il n'y a pas tous les éléments. Tu penses aussi que sur le plan individuel, aujourd'hui, la plupart s'y tuent à cause de l'entourage. Parce que j'ai remarqué aussi que les jeunes s'entourent mal. Lui, il veut ce qu'il veut dans la vie, mais son entourage l'empêche de pouvoir, quand on parle de l'entourage, on parle pas de l'environnement en général, ce qui est la RDC. On parle de l'environnement sur les plans individuels. Avec qui tu t'associes? Ce qui est certainement, il y a cet obstacle-là où, autour de toi, des personnes qui sont moins visionnaires, mais la personne porte une vision. Après, l'entourage empêche celui-là qui a la vision d'aller loin. Annie aura certainement des choses à dire sur ça, mais pour paraphraser, c'est vrai que comme on l'a dit la semaine dernière avec Madame Leila et les autres, on a discuté sur les relations et l'entourage aussi. C'est très très important. Tu peux avoir des amis, yunoso beaucoup tani, ya ton arabat. Tant on oui. Ce qui est à un moment donné, il y a même pas un moment où vous parlez business, vous parlez donc comment on peut se faire de l'argent, comment on peut se développer. C'est compliqué quand il n'y a pas ce genre de conversation-là quand vous êtes avec des proches, que ce soit en famille ou même avec des amis. C'est très dur. Et pire, il y a ces genres d'amis où on va peut-être pas tous exceller tous ensemble. Mais quand on voit il faut lui soutenir parce que si il est au bimi, évidemment, tu vas tous nous faire sortir. Mais il y a des gens, quand toi tu mets la tête là, ils développent de la rancœur, ils développent de la jalousie. Et ça, c'est malheureux. D'où c'est vrai qu'il y a beaucoup qui ne savent pas s'entourer. On m'a raconté une histoire dernièrement. Ces 2 jeunes filles, il y en a une qui était très proche de l'autre quand ils étaient très petites. Avant, il y a Koutou, elle dormait à la maison, les parents se connaissaient toujours, c'est bien meilleurs amis. Et quand ils grandissent, celle-là, il y en a une, Azum Moussala bien, elle commence à gagner de l'argent, elle a délaissé tous ses amis avec qui elle était. Elle a commencé à avoir de nouveaux amis dans la richesse, tu as des amis riches comme elle. Alors que c'est toujours un piège. Et c'est justement ça, ce manque de savoir s'entourer. On s'entoure par rapport à cette culture du vide, à tout ce qu'on voit autour de nous, et on oublie ceux qui ont été là peut-être depuis longtemps, ceux qui nous aiment vraiment pour ceux qu'on est, ou pour ceux qu'on est, pour ceux qui nous poussent même à aller de l'avant. Et ça, c'est très, très malheureux, on le retrouve dans beaucoup de jeunes aujourd'hui. Annie, si t'en passes aussi par rapport à ça. Pour parler de l'entourage, l'entourage, c'est pas que des amis, ça peut être la famille aussi. Yeah. On a des familles, surtout ici, dans nos familles congolaises. Papa était médecin, même quand l'enfant développe un talent, on sent que moi, Naobe Tabal est bien, ou soit moi, Nazoyemba bien, papa, il faut que moi, Nasa la médecine. C'est une désorientation qui peut coûter cher parce que on ne peut développer sans talent. C'est-à-dire que talent est inné, mais pour talent, et comme il s'est place au lingui, il faut que sa compétence. Parce que pour que sa compétence, tu dois être dans ta ligne du temps. C'est-à-dire, bisoto zelo nangaba, yo zana changu. C'est-à-dire, Dieu t'attend à Delvaux, toi, tu es à Bandal. Tu ne vas pas exceller parce que tu n'es pas entré dans ton plein potentiel. Cet enfant peut être, je ne suis pas contre la polyvalence dans les talents. Non, pas du tout. Évidemment que tu peux maîtriser 2-3 choses, 2-3 talents que tu peux aussi exceller. Mais pour atteindre ton plein potentiel, et Lokoyo, quand Dieu disait, c'est-à-dire, comme le disait un mentor avec qui on a étudié lorsque je prenais des cours de développement personnel, il disait, lorsque Dieu a vu qu'il y avait un problème dans le monde, il a regardé, il a vu qu'il y avait du noir, il a dit que la lumière soit, pour parer au problème de l'obscurité. Il a regardé encore, il a dit pour mes sous-lignes. Oh non, tous un problème, il y a bon, créons l'homme à notre image, il crée l'homme.
pour résoudre un problème. Et il regarde encore sur la Terre, il dit, il y a un problème, il crée Azaf. Il crée Charlie et il me crée moi. C'est-à-dire que nous existons pour résoudre un problème. Et si tu ne le découvres pas, comme je le disais l'autre fois dans mon business, aujourd'hui, l'endroit les plus riches de la Terre, ce sont des cimetières parce qu'on y a enterré de richesses et des talents inexploités. Yeah. Donc, comme je le disais, les parents peuvent totalement désorienter l'enfant et le faire sortir de son plein potentiel. Il ne pourra pas exceller même s'il est polyvalent parce qu'il n'est pas dans son potentiel du départ. Ouais. Ça, c'est le parent. Et puis, aujourd'hui, on a des amis, des fréquentations et tout. Je pense qu'on en a déjà parlé. Des amis qui, quand ton téléphone sonne, il est comme une bière. Donc, on sait déjà. Quand il appelle, on va aller boire. Bailler déjà. On a des copines, ceux qui a bengi, c'est quand des faux perruques. On le sait. Quand tu vois, au bailler. Non, pas elle. On le sait. On a toutes ces personnes. C'est pour ça que c'est très important de choisir son entourage. Sinon, tu vas te retrouver dans ce que on appelle la mentalité de crabe. C'est-à-dire, tu te retrouves avec des gens, à chaque fois que Bozaka niveau manquant, tout va bien. Mais le jour où tu essayes seulement de lever la tête, ils vont te tirer. C'est ça qu'on appelle la mentalité de crabe. Il faut faire très attention dans la sélection de son entourage. C'est très important. Merci beaucoup, Annie. Je crois que ça fait aussi partie des obstacles, en tout cas, l'entourage, très, très important. On va rapidement se reposer. Il est temps pour nous d'essouffler. Et vous allez un peu bouger. On va se retrouver après. De retour sur ces plateaux, après avoir eu le temps de souffler, nous continuons cette tranche matinale. Madame, messieurs, nous allons laisser le temps pour ceux-là qui répondent en route. La question a été posée, alors on se retrouve juste après ces interventions. Bon, merci beaucoup Inavu TV pour la question. La question de Naboanya Makasi. Omoni, premièrement, société Nabiso qui nous lelo, ils ont la réalité. Car à ceux qui ont dit que si tu veux tambula, on a tracasserie policière. C'est la vérité, hein? Tracasserie policière, bazo buka bamesa, atona ifasike, hein? Calamité awa et vous allez la démonter. Bazo buka bamesa, bazo kanga batu. Déjà système au bazo sala wana, ezo bangi saba oyo batikali. Eh mon frère, ceux qui n'ont pas ça, on a $300, on a des téléphones, on a sa cabine awa, c'est que calamité baya babo tunanga biloko nanga. Déjà, ils ont installé peur dans la population. Tracasserie et l'autre liboso et bien la nécessaire. Voilà la photo de la vérité. Donc, c'est-à-dire que les jeunes et beleux, ils ont un projet. Ils ont un fond naïe. Mais ils ont lancé le terrain pour à cause de la victime expiatoire. Il y a des affamés, il y a des racaillères. Vous comprenez? L'autre, on a déjà, et je sais là, donc, frousse. À mon gouvernement, il y a frousse. Ils ont ça à l'avance. Il y a un autre Sengaka et l'autre moko bati kananu tracasserie. Pour tracasserie et bien la investissement et créer un rappel insécurité dans le tout yabat. Donc les jeunes bal projet basé na fond. Mazo banga ko se lancer sinon tu akoya rono kabela bango bon. Déjà c'est parce que notre ministre de la jeunesse, je ne peux pas dire qu'elle ne fait pas un bon travail, mais elle s'est basée maintenant d'abord sur l'étranger et tout ça. Un jeune peut avoir un projet, aïe le ministre, non, madame, tu as la projet, déjà, ce n'est pas la ministre qui va recevoir ce jeune-là, il y aura une autre personne qui va les recevoir, et puis le ministre agit le projet, sauf être comité où il y a un président pour présenter les projets et tout, le ministre agit mouvement, il y a boîte, il y a Bazalana, il y a Salana, il y a la Bémissi, il faut qu'il présente le projet. Voilà, exemple, le projet, il y a Salubrité, c'est le projet vraiment qui avait fait la droite. Puisque le jeune au Abimaka, non, mais c'est le président Nanani Nanana, ce n'était pas son projet. C'était le projet d'une autre personne qui était venue avec. La personne a présenté le projet, puis la ministre n'a pas reçu la personne, mais elle a reçu le projet. Attends, il y a un projet, à la place de contacter. C'est ça, à la place de contacter la personne, parce qu'il y a toujours un numéro. La ministre a dit, non, on a bien un petit nom, exemple, Eric Azana, il est petit, en plus, ces trucs, maintenant, on va représenter ma projet. Ce n'est pas que nous sommes informés, nous, certains jeunes, non, c'est Mutuboye moni famille na oyebisa bango ezaka badama bazo baliaka bamelaka bon bimawana baki va présenter ba projet déjà ezaya bango c'est déjà une des raisons de ça que le jeune même s'ils ont des projets ils ne peuvent pas présenter ça ils ont peur ils se disent ah si on a présenté l'on a beaucoup de ça que les là on bon pour nous ça mamaye aussi longtemps que maye les angé ça pour toi.
Comment s'inscrire sur l'application Innov TV. Lancez l'application Innov TV depuis le menu application de votre smartphone. Cliquez sur créer un compte. Une fois dedans, écrivez votre nom complet, insérez votre numéro de téléphone en commençant par les chiffres qui viennent juste après 0 ou après l'indicatif téléphonique de votre pays. Puis créez votre propre mot de passe, facilement mémorisable, précisez votre pays et votre ville avant de cliquer sur l'option Créer mon compte Innov TV. Innov TV, votre temps, votre télé. Vous également, ne manquez pas et surtout n'hésitez pas d'envoyer vos avis. Ça sera lu, commenté et débattu sur ce plateau. Voilà pourquoi aujourd'hui nous continuons de parler des obstacles liés au développement avec Charlie Aloma et Annie Chibambe. Eh oui. J'ai pas ton posté, non? Non. C'est exactement ça. Ah, ok. Ensuite, là. Alors, Annie, on a parlé du plan individuel à la première partie. Oui. Alors là, à la seconde partie de cette émission, on va un peu parler sur les plans business. Ok. Et il y a beaucoup d'obstacles, hein, Charlie. Tu es là, tu reçois des entrepreneurs, tu discutes sur les business aussi. Il y a plusieurs obstacles. Yeah. Comme on a cité sur les plans individuels, sur les plans business aussi, on a les obstacles qu'on va aujourd'hui épingler. Parlons d'abord de l'accès limité au financement. Pourquoi aujourd'hui, Charlie, j'aimerais sur toi, pourquoi l'accès aux finances, au crédit est toujours difficile? Alors toujours très difficile chez nous. Parce que ça empêche les gens à pouvoir se développer. On va pas entrer dans l'amalgame du ouais bon izate bazo que la psoma wate balingi bisote, mais non. Il faut dire la vérité, c'est que l'argent cherche la sécurité. C'est pas parce que vous avez forcément des idées qu'on va vous donner de l'argent. Donc l'argent, ça se jette pas forcément comme ça. Alors, pourquoi c'est très Justement, difficile? je parlais un peu des deux côtés, de ceux qui donnent l'argent et de ceux qui doivent le recevoir. Là, on parle d'abord de ceux qui doivent le recevoir. L'argent cherche des garanties, de la crédibilité, de la traçabilité. Il faut vraiment que ce que vous dites, tout ce que vous voulez soit crédible et de la consistance. Ouais. Ça, c'est pour la part de ceux qui doivent recevoir de l'argent. Mais pour ceux qui donnent, ce que moi, je les reproche, c'est justement, c'est ce manque de suivi au financement. C'est bien de financer, mais quand vous vous dites que bon, on est dans une sphère ou dans une époque où il y a plein d'aventuriers, pas de souci. Faites un suivi de l'argent que vous donnez. Comme ça, quand vous faites le suivi et que vous vous rendez compte que celui-ci nous baratine, vous avez la capacité de savoir prendre des dispositions par rapport à cela. Mais quand vous rencontrez quelqu'un qui a un projet structuré, faites des suivis, vous vous rendez compte que ok, ça va. Tu es fier de ton investissement et de ce que tu as rentabilisé, par exemple, ou pas. Mais tu as quand même fait ce suivi-là. Ce que moi je reproche à toutes ces structures, c'est que il n'y a pas ce côté suivi. On finance et après quand ça se passe pas comme ça se passe, ouais, mais les jeunes, mais tout ceci, c'est que déjà de départ on dirait vous avez pas cette disposition là déjà de financer. Et pour répondre en vrai de vrai à ta question, ce qui empêche parfois ce financement, c'est ce manque de prédisposition à ces instances de financer. Il y a pas cet allant, ou plutôt je vais pas dire gentillesse parce que c'est l'argent quand même. Il y a vraiment pas cette bienveillance de se dire que ok, il y a des jeunes qui doivent se développer, il y a des projets intéressants, on se lance dans ça. Et ça, c'est très, très malheureux. Alors, Annie, pour être financé, il faut avoir quel profil? Quand tu as ton business et pour avoir un financement, quel profil il faut avoir? Parce que la philosophie de Charlie empêche aussi certains parce qu'ils se disent papa, c'est ton amour là, garantie. Oui. Bon, Annie, dis-nous d'abord un peu plus. C'est un peu plus philosophique. Alors, dis-nous de manière un peu plus technique. Alors, c'est quoi le profil qu'il faut pour avoir un financement? Pour avoir un financement, puisqu'on parle d'argent et d'accès au crédit, évidemment qu'il y a des critères d'éligibilité qu'il faut respecter. Dans n'importe quel pays, on ne donne pas du crédit à n'importe qui. Il y a des critères qu'il faut respecter puisque c'est de l'argent. Et là, la faute revient au système, puisque le système n'a pas... c'est quoi le mot? Alembisa pensa place ou anaté pour aider peut-être ceux qui arrivent nouvellement dans les business à pouvoir éclore facilement. Et là, le problème revient au système. Donc, le problème, il y a Bango, puisque Bango, ça la cara bongo. Il faut garder rigueur, puisqu'il s'agit de l'argent. Et de l'autre côté, l'État n'a pas vraiment pris ses responsabilités pour essayer de rendre un peu plus simple accès à Ninoana. Mais pour revenir à ta question, le profil pour être éligible, moi, je dirais, d'abord, il faut avoir... il faut formaliser, c'est-à-dire tu as ton petit business formalisé, c'est-à-dire avoir quand même accès aux documents, RCCM wana pour la commerce na yo, ID, NAT, tout le reste, et qu'on permettre aux ala
éligibles. Puisque, vous savez, on a déjà vécu ce cas ici à Kinshasa. Bon, je ne vais pas citer le nom de la coopérative, mais cette coopérative donnait de l'argent aux gens. Et après, il fallait rembourser. Mais on a vu des problèmes ici à Kinshasa. Gens, comment kiti, na TV. Parce que vous voulez pas rembourser. Mais parce que vous ne voulez pas rembourser. Donc voilà, c'est oui, moi j'ai vu des voisins. Si salon ou ventilateur. On part avec ça parce que du côté il y a Muto Azwa qui a vraiment préparé. Et en même temps, Makasi a enregistré, moi je connais une histoire comme ça. Ake Ozwambongo Batu. Enregistré dans combat voisin. Il y a un autre jeune, lui, il a fait la même chose. À qui Ozwa crédit, à Tiki, Lupango à papa à Bango en gage, en garantie. Donc papa il va à Lupango, or il n'en a plus. Il ne le sait pas. Donc c'est vraiment et créer vraiment bébé. C'est ce que je dis. C'est ce que je dis. Donc, il y a vraiment plusieurs problèmes liés à toutes ces choses-là. La formalisation. Et je parlerai aussi de la comptabilité, même simple. Avoir des gens engagés avec des ressources accessibles. C'est-à-dire, comptabilité, on a plus formation. C'est bien d'avoir un business, mais est-ce que tu as des connaissances suffisantes pour pouvoir éclore, pour pouvoir exploser une business one. Là, je parlerai de la comptabilité. Et troisièmement, je parlerai d'être honnête. Ça, aujourd'hui, ça paraît un petit mot, hein, mais dans la vie de tous les jours, on voit que l'honnêteté, l'élo est commis rare makasi. J'ai parlé avec un coach qui finançait des petits projets, des jeunes, etc. Jeune moi bengi voilà nazan a projet et tout, j'ai besoin de tel montant pour un projet. OK, yaka samedi yaka na CV boina tu vas avoir. Il arrive servir payer montant à banda business. Ce garçon depuis azo mbongo wana. Ti le loso bengi ana tenté. Non, comment tu évolues? Tu es venu pour aider au projet. Pesi mbongo pour na projet wana. Est-ce que ça évolue? Mais zonga ta pour expliquer biso que voilà nazaki la 1 et commis 2 et commis 3. Mais toi, tu ne réponds plus. J'imagine un peu. Oh, mais c'est ma dette. C'est ma dette. Comment tu peux me demander? Peut-être que bon, on a eu, mais on sait, là, on permet de dire un peu ça. Ça n'a aucun sens. C'est pratiquement dans le même principe. Donc, tu ne peux pas vouloir une chose et son contraire. L'honnêteté est très important lorsqu'on veut exploser dans son business. Donc voilà. Charlie, alors il y a aussi cette faiblesse dans la gestion. Ça aussi c'est évoqué aujourd'hui. La plupart n'ont pas des compétences managériales adéquates pour pouvoir aller loin dans une vision. Alors comment cela aussi empêche certaines personnes à pouvoir se développer? Parlons de voilà, faiblesse dans la gestion. La plupart ne savent pas comment gérer les projets, comment... C'est ce que Annie disait dans la comptabilité tantôt. Il y en a qui ont des idées, hein, beaucoup d'idées. Mais quand on te finance là, tu vas être en même, surtout quand ton entreprise développe, tu seras en même de recruter et de commencer à gérer des gens, gérer des esprits, gérer des hommes, des femmes, des mariés, des enfants, des jeunes. Et il faut avoir des compétences managériales. C'est très important. Maintenant, quand on te disait apprendre, tu ne voulais pas apprendre. Maintenant, tu arrives face à ce genre de choses, évidemment, parce qu'on rencontre beaucoup de chefs d'entreprise, beaucoup de DRH qui n'ont absolument aucune compétence dans ce qu'ils sont en train de faire. Tu peux pas gérer une entreprise comme tu gères ta famille, par exemple, à la maison. C'est totalement disproportionné. Il y a des manières, il y a des techniques, il y a des codes à respecter. Et il faut donc apprendre, il faut se cultiver par rapport à cela. C'est très important. On dirait pas que le management, c'est quelque chose de très simple, mais ça s'apprend. Tu peux l'apprendre auprès d'un mentor, tu peux l'apprendre avec des recherches, tu peux l'apprendre par des formations accélérées même. Mais c'est très, très important. Aujourd'hui, on a juste des gens qui veulent les financements. Mais quand on te finance là maintenant, mon gars, l'argent c'est venu, t'as demandé 17 000. 17 000, c'est ça. Ouais. Comment tu commences, tu vas où, tu fais quoi? Et c'est là que tu te rends compte qu'en vrai, les gens, ils étaient pas si structurés que ça. Ouais. On va mettre dans les solos, jour à jour financement, you know, tellement que Kanda Melara, Katika, Fanta. Depuis à Boutama. Ça m'a bralima donné. On les a ramenés, on a dit ça, Melara Fanta Mobimba, il nous a mis là, Mobimba. Donc, il Fanta, il a dit Fanta, c'est moi, Mdamba Meli. Donc, la joie à financement à $1,000.
$1000. C'est biloko à ça là. Akenda na bar. Quand on le liboso, akenda na bar. Asimba ili kazi ya Fanta. Asimba fongola nyonso, yo fongola nyonso. Ba fongola nyonso ba no sopa. A sopa bin sopa ngo nyonso abi elo ni kolanga. Donc par colère, à sopa kazi na Fanta. C'est malheureux. Il faut de la structure, il faut vraiment de la structure. Certaines personnes attendent de l'argent Et de la discipline. pour foutre à kanda ya manque. C'est-à-dire quand ça vient directement, la première chose c'est le niveau lié mingi en oiseau canadien. Sur les aïeux lia, donc les lots lié à désordre. Donc voilà. Mais après c'est une mauvaise mentalité parce Très que mauvaise mentalité. il y en a qui on a tous souffert, Ouais. tu vois. Mais c'est pas parce qu'on a maintenant un petit rein qu'il faut se dire allez c'est maintenant que tu non. La vie c'est question de processus. Qu'est-ce qui sait peut-être que c'est dans 5 ans que tu pourras vraiment te dire ok là je peux me venger maintenant. Parce que tu n'as même pas encore un capital. Ouais. Ou tu n'as même pas encore des entrées suffisantes pour commencer à te dire que je peux commencer à dépenser. C'est pas parce que tu as le financement direct, et là c'est donc notre très cher Annie qui nous l'a dit lors de mon business, faut vraiment toujours faire la différence entre l'argent de l'entreprise, du business, et ton propre argent. Les gens pensent que quand on te finance, là c'est leur argent. Non les amis, c'est pas votre argent. L'argent dont on te finance, c'est déjà l'argent de l'entreprise. Et l'argent de l'entreprise, on touche pas. C'est le veto, clair. On parle aussi du niveau de la famille, hein, c'est aussi très important. On a des obstacles tels que les conflits interpersonnels. Au niveau de famille, il y a des conflits qui nuisent à la scolarisation dans la famille. Maman na papa bakabwanaki, c'est là empêche bana batanga développement et après parlons aussi un peu de la famille. C'est dur, ouais, parce que surtout il y a des familles qui tombent où les enfants peut-être tombent chez la tante, chez l'oncle et les parents sont totalement irresponsables. Bonne. Voilà, imagine un peu, vraiment. Tu sens qu'il n'y a pas de développement chez la personne. Heureusement, ou plutôt malheureusement. Voilà, on sait, il y a des enfants qui sortent de l'eau, c'est-à-dire en grandissant, ils se disent, bon, là, c'est financé quand on attend, là. Il y a des enfants comme ça, et félicitations à eux. Et il y a des enfants qui se disent, bon, que je fasse aussi étudier mes petits parce qu'on n'a pas eu l'occasion de le faire. Mais c'est triste. C'est le genre de parents qui, quand ils se séparent, délaisser totalement les enfants, ont envie de se dire mais vous là quand vous êtes mariés, je sais pas, vous avez un plan, vous pensez à quoi? Et c'est triste parce que c'est le fruit de vos entrailles. C'est pas une séparation en famille qui doit faire en sorte que les enfants doivent plus se développer ou que le sort des enfants ils sont livrés à leur propre sort. Et après vous vous étonnez qu'on a des gens dans la rue qui disparaissent, qui reviennent après 3 jours, ils viennent après 4 jours et puis qui reviennent plus jamais par exemple. Il faut pas s'étonner de ce genre de choses. Il y a manque de développement surtout en famille à cause des gens qui ne arrivent pas à assumer leurs responsabilités. Et quand je parle de ces gens, je parle évidemment des parents, des plus âgés, des aînés, parce que les parents peuvent aussi ne plus être là, mais même les plus grands qui ont cette capacité de faire développer les autres doivent assumer leurs responsabilités. Très important. Et alors Annie, au final, au niveau de la famille, les obstacles de la pauvreté. Oui. Dans la famille, oui, évidemment, il y a des obstacles qui peuvent attirer la pauvreté. On n'en parle peut-être pas assez, mais aujourd'hui, les conflits parcellaires entre les enfants au Congo, Ekoti Kindoki, Ekoti Ndoki Makasi, tu verras une famille bayana bale qui benda bika. Ils aussi mbatté à cause ya lupango moroboy. Ce sont des conflits qui peuvent attirer de la pauvreté dans le sens où il faut engager des avocats parce que et loko eza simple tokuki, on est une famille boeto solo là. Vous ne le faites pas. Vous engagez des avocats, il y a des procès, il faut payer par-ci par-là. Ce sont des obstacles qui peuvent attirer la pauvreté. Et nasuka bozu pelo amalongati. Donc voilà, comme je disais, il y a des divorces aussi, les parents divorcent. J'ai suivi en Afrique du Sud, papa moi a divorcé, je sais pas, sa femme était morte, un truc comme ça. Il épouse une autre femme. Cette femme a massacré ses 3 enfants. C'est-à-dire le garçon a brûlé avec un fer, la fille a longoli une partie. Marâtre. Les enfants d'une autre femme, d'une autre dame qui est morte, qui laisse ses enfants. Place à Zana Ibi Katikiba Anemisato. Le garçon a été brûlé vif. La petite fille a longoli lèvres supérieures. Bakoufité, mais ils ont des séquelles physiques. Des séquelles physiques. Et le petit, elle lui casse carrément le bras. Elle a été arrêtée au Nigeria. Et le pire dans tout ça, c'est qu'elle est soi-disant maman pasteur. Bon, bref, ça, c'est un détail. Sur des enfants. Sur des enfants. Donc, c'est vraiment, Neti Papa Onasiko, c'est un homme abattu.
On ne sait pas ce qu'il a perdu, peut-être financièrement, puisque des enfants sont à reconstruire, pas que physiquement, mais mentalement aussi. Je vais te montrer, la vidéo. C'est de la sorcellerie. Possible. Atroce. Donc voilà, ce sont des conflits qu'on rencontre comme ça dans nos familles, la plupart du temps, qui peuvent être vraiment source de pauvreté. C'est des grands obstacles aussi pour le développement. En tout cas, alors Charlie, on est là en train de glisser petit à petit vers la fin de cette tranche matinale. Une question, pourquoi faut-il surmonter et vaincre tout obstacle dans la vie? Parce que c'est important, sinon on n'avance pas justement, et sinon il n'y a pas de développement, parce qu'on parle de développement. Les obstacles et les échecs arriveront, c'est sûr, ça manquera jamais. Mais il faut vraiment se prédisposer en se disant que là j'affronte la vie, ça va venir, mais il faut se relever, il faut toujours se réinventer encore et encore. Si on voit évidemment les grandes personnalités de ce monde, les grandes institutions de ce monde, on va pas forcément citer les noms, c'est pas des gens qui ont commencé du coup. C'est des gens qui ont commencé, ils ont perdu leur entreprise, ils ont dû avoir des rachats, ils ont dû se réinventer encore et encore jusqu'à devenir des mastodontes qui sont aujourd'hui. Ouais. Et en tant que jeune, il ne faut pas vous lancer puis vous dire que ça va marcher au premier coup. Non, s'il faut persévérer. Il y en a peut-être pour ceux, ça peut marcher au premier coup, gloire à Dieu, tu vois, si c'est leur chance. Mais il y en a, ce sera pas forcément la même chance. Et aussi, c'est ce parallélisme-là qu'il faut faire. Les chances de l'autre sont pas forcément les miennes. L'autre peut va réussir au 2e coup, toi, peut-être faut attendre le 5e coup carrément. Et il faut être patient. Surtout ça, parce que c'est l'une des choses qui bousille les jeunes aujourd'hui. Personne ne veut être patient, personne ne veut attendre. On veut le coup d'éclat direct. Ouais. Ça, c'est tellement malsain. Il faut vraiment, mais alors vraiment être patient. Il y a une grosse citation qu'on connaît tous qui dit Rome, mais c'est pas construit en un jour. Alors Annie, c'est quoi ton mot de la fin? Le mot de la fin, je dirais, comme le disait un sage, l'obstacle est le chemin. Yeah. Ça fait pas partie du chemin. L'obstacle, c'est ça même, le chemin par lequel il faut passer. Ne restons pas prisonniers de nos propres conditions. Comme me le disait un ami à une époque, il me disait, Annie, tu dois sortir du contexte de ton environnement. Ce n'est pas ta condition qui doit te définir. Amen. Soyez motivés, soyez disciplinés et surtout ne baissez pas le bras. Donc voilà. Merci beaucoup à toi, Annie, et merci aussi à toi, Charlie. Merci à vous, chers téléspectateurs. C'est là la fin. On finit avec toutes ces belles citations, ces beaux conseils. Alors, mettez en pratique tout ce que vous avez eu à écouter aujourd'hui. Et alors, on se retrouve prochainement. Au revoir. Population ya Congo, jeunesse nationale, basengi lelo po babongisa. Obongisa Congo ezali nguya ya population, bakonzi bayoka na matoi. Kobongisa mboka eponi motu te. Moto nyonso na mosala. Aha, olukaki lipanda, tobongisa pe yango. Innov TV, vivez la télé dans sa dimension créative.